Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Aux journalistes pour avoir répondu massivement à cet appel. Bon, par rapport à l'autorisation, je voudrais tout simplement rectifier en réalité, nous sommes dans un régime d'information. Et lorsqu'on est dans un régime d'information, lorsque vous déposez, vous faites la déclaration préalable pour faire une manifestation, en réalité, vous n'avez pas besoin d'une autorisation. Vous avez informé l'administration que vous allez exercer une liberté, la liberté de manifestation, une liberté constitutionnelle. L'administration a une seule obligation, l'obligation de faire tout pour encadrer votre manifestation. Et si elle estime qu'il y a des risques de troubles à l'ordre public, ou bien si l'administration, le président de la délégation spéciale estime que l'itinéraire que vous avez choisi pour la manifestation ne coïncide pas avec les principes d'ordre public, l'administration vous invite à discuter, à faire une discussion. Ce que je voudrais ajouter, je connais un peu le sens de votre question, c'est que ces derniers temps, il y a un accord, un communiqué qui a été signé par les ministres de la Sécurité ghanéen et son collègue de la Guinée pour dire que, à compter de la date de la publication du communiqué, ou bien à compter, dès qu'on connaît la date du dialogue, son déroulement jusqu'à sa fin, eh bien, les acteurs conviennent de suspendre toute manifestation. Il y a un accord comme ça qui a été publié le 1er février 2018. Et effectivement, le Front citoyen Togo Debout s'est vu opposer le contenu de cet accord. Et chaque fois que le Front essaie d'introduire une demande de manifestation, de tenue d'un meeting, le Front, le président de la délégation spéciale, lui oppose le point 4 de cet accord que je venais d'énoncer, c'est-à-dire la suspension des manifestations. En réalité, je pense que le président de la délégation spéciale, c'est un alibi. Il se cache derrière cet accord parce qu'il ne voulait pas que les gens manifestent et que les manifestations, en réalité, ça les dérange. Parce qu'en réalité, cet accord ne lie pas la société civile. Cet accord ne lie pas le Front citoyen Togo Debout. Puisque le Front citoyen Togo Debout n'a pas été consulté au moment où cet accord a été signé. Je ne vais pas dire que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi qu'entre ceux qui les ont faites. Donc en réalité, cet accord ne lie pas à proprement parler le Front citoyen Togo Debout, qui maintiendra ces manifestations. Deuxièmement, bon, je pense que c'est peut-être la situation de notre pays qui nous a conduit à la signature de cet accord, parce que la liberté de réunion et de manifestation, ce sont des libertés ou des droits universels. Ce sont des droits constitutionnels. Et si vous voyez, il est tout à fait normal que la Constitution, qui est au-dessus de tous les textes, soit opposée par rapport à un simple communiqué. C'est inconcevable qu'une liberté constitutionnelle trouve sa restriction ou du moins sa suppression par un simple communiqué politique. Donc, il est clair aujourd'hui que le président de la délégation spéciale, je crois qu'il est mieux qu'il nous appelle pour qu'on puisse discuter de l'encadrement de la manifestation et ne pas continuer par nous opposer un accord, je dirais, dont on n'est pas parti et qu'en réalité, les libertés publiques ne peuvent pas faire l'objet d'accords politiques. C'est des libertés qui ne peuvent pas faire l'objet de marchandage, de négociation. C'est des libertés inaliénables. Et donc, on ne peut pas marchander sur les libertés. Donc, cet argument que le président nous oppose, en réalité, c'est parce qu'à un moment donné, nous aussi, nous avons tenu compte de l'atmosphère du pays et nous nous sommes ressaisis. Mais maintenant que nous nous sommes dit que nous allons nous prononcer parce que nous insistons qu'on ne doit pas faire de compromis sur le dos du peuple, eh bien je crois quand même qu'on ne doit pas continuer indéfiniment à nous opposer le contenu de cet accord. Voilà un peu ce que je voudrais.
Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.